Aujourd'hui, nous allons voir ce qui fait la particularité de la distribution Kubuntu et pourquoi vous devriez l'installer. Alors, il faut savoir que c'est une distribution basée sur Ubuntu, qui est l'une des distributions les Linux les plus répandues dans le monde. Ils ont changé pas mal de logiciels, ce qui pour moi donne un aspect très très intéressant. Nous allons donc voir quels sont les changements apportés par cette distribution. Il y a le gestionnaire d'environnement, c'est-à-dire ce qui gère toutes ces fenêtres, etc., qui a changé. Vous avez ce petit effet que je trouve plutôt sympa, qui donne une sorte d'aspect gélatineux aux fenêtres. Ça, ce sont des fioritures. Alors, vous avez le gestionnaire de fichiers Dauphin, qui est d'après moi super sympa. Quand vous avez vous pouvez mettre des miniatures ou non. Vous pouvez choisir la taille de vos dossiers, de vos icônes. Vous pouvez scinder votre vue ou non. Cliquez sur scinder ou non. C'est-à-dire que si vous la scindez, vous pouvez accéder à deux dossiers en même temps et vous pouvez par exemple effectuer un drag and drop directement. Et ensuite, quand vous relâchez, vous avez le choix Move Here, Copy Here, Link Here. Ensuite, en un clic, vous avez directement accès au lecteur de fichiers images. Vous pouvez naviguer directement. En fait, en un clic, vous pouvez ouvrir n'importe quel fichier, pas besoin même un dossier, pas besoin de double-cliquer. Pour sélectionner, vous cliquez sur cette croix ou vous maintenez Shift ou CTRL en français. Ça permet de gagner énormément de temps, il faut un petit temps d'adaptation, mais au final, ça va vous rendre service. Vous allez vous demander pourquoi les autres n'ont pas fait ça. Ça, c'est pour la partie navigateur. Vous avez ensuite la partie, par exemple, presse-papier. Vous avez le contenu du presse-papier disponible, c'est-à-dire que si vous oubliez que vous écrasez quelque chose qui se trouvait dans votre presse-papier, eh bien, pas de problème, vous pouvez le récupérer. Vous avez le logiciel qui s'appelle KRunner, je ne sais plus ce que c'est comme logiciel, comment ça s'appelle, mais quand vous appuyez sur Alt espace, vous avez cette petite fenêtre qui s'affiche en haut, et vous pouvez par exemple taper le nom d'un logiciel pour le lancer. Vous pouvez par exemple, si je mets Firefox, je peux lancer Firefox. Je peux aussi faire des conversions d'unités. Si je mets 100 centimètres, ça me donne en miles, etc. Si je mets même 1 atmosphère, c'est-à-dire une pression, ça me le donne en bar, hectopascal, pascal, etc. Vous avez aussi ce petit logiciel qui s'appelle le KDE Connect, qui en fait permet, une fois configuré, de connecter votre téléphone à l'ordinateur. J'ai arrêté la vidéo pour vous montrer, pour pouvoir filmer mon écran ainsi que mon écran de téléphone ainsi que mon écran d'ordinateur en même temps, et pour pouvoir vous montrer vraiment la puissance de KDE Connect. En fait, c'est une application que vous installez sur votre téléphone qui se trouve là, dans mon cas, là. Et une fois que vous aurez configuré votre KDE Connect sur votre PC, vous pourrez activer un certain nombre d'options qui sont par exemple le partage de fichiers instantanément. Si je vais dans un répertoire n'importe lequel, que je prends par exemple une image, que je veux l'envoyer sur mon téléphone, je mets Send to OnePlus et là je vois tout de suite la notification. La seule condition, c'est fichier reçu. La seule condition, c'est qu'il soit sur le même réseau Wi-Fi. Donc vous avez le partage de fichiers, vous avez quelque chose de plutôt impressionnant qui est le partage de presse-papier qui va dans les deux sens. Je copie là, je peux mettre là, je vais là par exemple, ou n'importe où. Je mets coller, paf, ce que j'avais copié sur mon PC, je l'ai directement là. Et
ainsi que vous avez un contrôle multimédia. Si vous allez par exemple dans l'application KDE Connect, vous pouvez démarrer contrôler les multimédias sur votre PC. Regardez le volume ainsi que l'avancement du fichier. Vous pouvez aussi simuler les entrées souris et clavier. Tac, tac, là je fais bouger la souris sans intervenir sur mon PC. Et là, je peux taper ce que je veux à partir de mon téléphone. Ça peut paraître inutile d'avoir une entrée supplémentaire, surtout un clavier aussi peu pratique, mais je peux vous assurer que en cas de problème, ça peut vous rendre service. Et vous pouvez aussi imaginer d'autres applications, par exemple des applications de projection, etc., de présentation. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vous pouvez choisir, vous pouvez tout personnaliser. Vous pouvez rajouter plein de widgets sur votre bureau. Il suffit de ajouter des composantes graphiques. Et là, vous en avez une tonne que vous pouvez utiliser. Personnellement, je préfère garder mon bureau propre. Vous avez un certain nombre de bureaux, de tableaux de bord, en fait, de menus démarrer entre parenthèses. Vous pouvez les changer relativement facilement en appuyant sur clic droit alternative, et là vous pouvez mettre menu des applications, celui que j'ai actuellement, lanceur d'applications, qui est un menu un petit peu différent. Vous pouvez mettre application dashboard, qui est plus adapté d'après moi aux ordinateurs tactiles, et vous avez celui que j'utilisais, le plus ou moins simple, qui est celui-là, et vous pouvez rajouter vos propres applications sur le côté, etc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère n'avoir rien oublié. Merci à vous d'avoir regardé et bon courage.